Nous allons voir dans cette séquence les différents menus contextuels spécifiques à la fenêtre Ordonnance. Nous n'aborderons pas le menu contextuel commun à beaucoup de fenêtres dans Mediclick, menu contextuel qui s'obtient en effectuant un clic droit sur le bandeau de la partie supérieure d'une fenêtre quelconque, menu contextuel qui est commun à toutes les fenêtres, mais pas spécifique à la fenêtre Ordonnance. Pour composer une ordonnance, il est toujours possible de cliquer sur une ligne d'une ordonnance précédente, par exemple ici sur le 11 octobre, pour faire afficher dans la zone inférieure, au niveau de l'onglet Détail de l'ordonnance, le contenu de l'ordonnance antérieure. Sélectionnez une ligne ou plusieurs lignes, effectuez un menu contextuel par un clic droit sur ces lignes pour ajouter ces lignes à l'ordonnance en cours. Si vous sélectionnez une seule ligne, le menu contextuel change, ajoutez cette ordonnance en cours. En ce qui concerne l'onglet Traitement de fond, si celui-ci était complété, nous verrons dans une prochaine séquence le menu contextuel spécifique sur chacune des lignes du traitement de fond. Ajoutons à l'ordonnance en cours de l'effet Ralgan. Saisissez FR, effectuez un appui sur la touche tabulation de votre clavier. Par défaut, l'effet Ralgan s'affiche avec déroulé la classe thérapeutique. Comme déjà vu dans une séquence dédiée à la palette de prescription BCB, il est possible d'effectuer un menu contextuel sur une des classes thérapeutiques, ici le paracétamol, pour effectuer une recherche en dénomination commune. L'onglet DC devient alors actif et s'affiche au sein de la zone des dénominations communes toutes celles qui contiennent le paracétamol. En double-cliquant sur une des lignes, vous effectuerez une prescription en dénomination commune stricte, à savoir, en cliquant une fois sur paracétamol codéine, vous voyez les spécialités qui y correspondent. Deux solutions s'offrent à vous, soit vous double-cliquez sur une des spécialités de la liste de droite, auquel cas vous prescrirez du codoliprane si je double-cliquais sur celle-là. Si vous souhaitez prescrire non pas du codoliprane, mais effectivement sous forme de dénomination commune stricte, double-cliquez à ce moment-là sur la ligne de gauche. Le paracétamol codéine passe en zone de travail. Mettons par exemple 2 boîtes de paracétamol codéine et validez la prescription. La mention DCS strict apparaît sur la ligne de l'ordonnance. À l'impression, vous verrez que la prescription s'effectue effectivement en dénomination commune stricte paracétamol codéine 2 boîtes. Au sein de la palette BCB, au niveau de l'onglet Indications, il vous est possible de saisir une pathologie. En cliquant sur une pathologie, une indication, vous verrez dans la liste adjacente les spécialités qui ont cette AMM. Sachez que si vous effectuez un clic droit sur une indication, le menu contextuel Ajouter au motif apparaît. Cela aura pour effet d'ajouter au sein de l'onglet Motifs de la palette BCB l'acné. Il vous suffira alors de sélectionner une spécialité, vibramycine, de cliquer sur l'acné, puis d'aller saisir la posologie, on va prendre celle par défaut, et de valider. Vous retrouverez alors votre vibramycine indiquée pour l'acné. Si vous retournez en fenêtre Consultation, vous verrez à ce moment-là, dans la zone des problèmes en cours et items indexés, le problème en cours acné. L'acné sera aussi présent dans la fiche administrative au niveau de la zone des problèmes en cours. Nous anticipons un peu le menu contextuel de la zone de travail. Si vous effectuez un clic droit sur la vibramycine au niveau de la zone de travail, vous verrez que la vibramycine a été prescrite pour le motif acné. Au niveau de l'historique des ordonnances, si vous cliquez sur une ligne d'ordonnance, un menu contextuel vous permettra de voir le détail de l'acte sélectionné, ici la consultation du 11 octobre, avec en fait la présentation du texte issu de la consultation. Si vous effectuez le menu contextuel, vous pourrez voir le lien du dossier ou l'historique des actes des consultations. Ici, notre dossier n'en contient que 2, celles-ci sont affichées.
Un menu contextuel est aussi présent. Modifier cette ordonnance, il revient au même que de cliquer sur la ligne et d'appuyer sur le bouton « Modifier l'ordonnance ». Cela va faire passer l'ordonnance sélectionnée, celle du 11 octobre, dans la zone de travail pour être modifiée. Si vous cliquez maintenant sur l'onglet « Modèle d'ordonnance », il existe au niveau de chaque ligne de modèle d'ordonnance un menu contextuel « Modifier ce modèle ». Cela revient au même que de cliquer sur une ligne de modèle et de cliquer sur le bouton « Modifier le modèle ». Celui-ci va passer en zone de travail à droite. Au sein de la zone de travail, chaque ligne composant l'ordonnance en cours dispose d'un menu contextuel. Celui-ci est particulièrement riche. La ligne « Ouvrir les infos BCB » va ouvrir l'espace de prescription BCB. Si vous fermez l'espace de prescription BCB, le menu contextuel peut être remplacé par un clic sur le bandeau zone de travail, cela a pour effet d'ouvrir l'espace de prescription, ou alors, une fois une ligne sélectionnée, un clic sur le petit bouton BCB précédant le nom de la spécialité sélectionnée. Le menu contextuel « Mémoriser la posologie » vous affiche le thésaurus des posologies. Le menu contextuel « BCB en ligne » va ouvrir votre navigateur Internet et si vous disposez d'un accès à la BCB en ligne via un enregistrement auprès de Resip, vous allez pouvoir accéder, comme son nom l'indique, à la BCB en ligne. Une fois la connexion à la BCB en ligne effectuée, si vous retourniez dans la fenêtre Ordonnance, la sélection d'une ligne d'ordonnance et l'accès au menu contextuel BCB en ligne ouvrira votre navigateur Internet avec la monographie de la spécialité sélectionnée. Le menu contextuel Monographie HTML ouvrira aussi votre navigateur Internet et ouvrira la monographie directement au sein de votre disque dur. Le menu contextuel AFSAPS Pharmacovigilance va ouvrir votre navigateur Internet directement sur le site de l'ANSM afin que vous puissiez établir une déclaration de pharmacovigilance au sein d'un formulaire remplissable en ligne. Vous saisirez alors les 3 premières lettres de votre patient, le prénom, la première lettre, vous y renseignerez le sexe, la date de naissance, enfin toutes les rubriques qui vous paraissent importantes, afin de l'imprimer et de le faire parvenir à l'autorité de santé. Les 2 lignes de menu contextuel ajouter et supprimer cette ligne ont la même action que la sélection d'une ligne dans la zone de travail, puis un clic sur la petite poubelle pour supprimer la ligne en cours, ou un clic sur la petite flèche verte pour ajouter une ligne à l'ordonnance en cours. Sachez que pour ajouter une ligne à l'ordonnance en cours, il existe un raccourci clavier sur Mac, POM majuscule L, sur PC, CTRL majuscule L, bien commode, plutôt que d'aller cliquer dans la zone blanche ou d'aller cliquer sur le petit icône pour ajouter la ligne. Pour basculer une ligne en DC, prenez ligne en DC. Ainsi, notre cardégique va se retrouver en acide acétylsalicylique 75 mg. Pour basculer en ligne non en DC, reprenez la même ligne qui a changé de libellé ligne non DC. Si votre patient est en ALD, un clic sur une ligne d'ordonnance et l'utilisation du sous-menu ligne en ALD va basculer la ligne en mode ALD. Si votre patient n'était pas en ALD, on vous demande si vous désirez mettre la fiche administrative à jour. En cliquant sur oui, votre ordonnance va être déclarée comme étant en ALD. La ligne en ALD est affublée des 3 lettres ALD. Si vous souhaitez basculer cette prescription dans la zone non ALD, prenez la ligne sous-jacente, ligne non ALD. Si vous prenez plusieurs lignes, le menu contextuel sera disponible avec ligne en ALD au pluriel ou ligne non ALD au pluriel. Sachez que pareil, pour basculer en DC ou pas, les différentes lignes sélectionnées basculeront en bloc en DC. En ce qui concerne la ligne de menu contextuel, ligne en QSP ou ligne à ne pas délivrer,
L'utilisation de cette ligne a le même effet que de sélectionner « Ne pas substituer » ici ou « Ne pas délivrer » que l'on peut retrouver ici, « Ne pas délivrer ». Bien entendu, les clics sur ces petites icônes est largement supplanté par l'utilisation facile du menu contextuel, ligne en DC, ligne en ALD ou à ne pas délivrer. En prenant la ligne paracétamol-codéine, nous pouvons appeler le menu contextuel motif de prescription. Celui-ci se révèle pour cette spécialité en cours vide. En appelant le motif de prescription, la palette BCB va s'ouvrir et directement positionnée sur l'onglet Motif. Souvenez-vous, quelques minutes avant dans cette séquence, nous avions rattaché la vibramycine à de l'acné. Si nous souhaitons maintenant rattacher la spécialité sélectionnée, le paracétamol-codéine, à une autre affection, cliquez sur le bouton plus, saisissez par exemple douleur, saisissez celle que vous voulez, douleur dentaire, double-cliquez sur la pathologie voulue. Douleur dentaire arrive comme motif de prescription dans la partie droite de la fenêtre. Drag and dropper maintenant le paracétamol-codéine sur la douleur dentaire. Maintenant, en reprenant le menu contextuel, vous verrez que votre paracétamol a bien été prescrit pour douleur dentaire. C'est d'ailleurs ce que nous retrouvons en prenant la ligne vibramycine avec prescrit pour acné. Les lignes de menu contextuel ajoutées au traitement de fond et vous n'êtes pas l'initiateur de cette prescription seront vues dans une séquence dédiée à la notion de traitement de fond. En ce qui concerne créer un modèle à partir des lignes sélectionnées, si vous sélectionnez plusieurs lignes de votre ordonnance en cours, par exemple ici ces trois-là, et que vous effectuez donc un appel au menu contextuel créer un modèle à partir de ces lignes, vous allez basculer dans l'onglet modèle d'ordonnance, le curseur positionné dans la zone titre supérieur gauche. Vous êtes prêt ainsi à saisir le titre de votre modèle d'ordonnance. Alors ici, bien entendu, avec nos trois lignes, ça n'a pas grand-chose comme valeur. On va l'appeler AAA. Définissez si ce modèle est commun à tous les praticiens utilisant votre fichier médical ou si c'est un modèle qui est personnel, auquel cas seul vous, au sein d'un réseau, verrez ce propre modèle. Définissez éventuellement la durée du traitement en ce qui concerne ce modèle, puis validez la création du modèle. Votre modèle se retrouvera au sein de la liste des modèles dans l'onglet Modèle d'ordonnance. Si, pour une raison précise, votre patient souhaite une impression de votre ordonnance sur deux ordonnances, sélectionnez les lignes que vous souhaitez imprimer de façon séparée, puis appelez le menu contextuel Impression séparée. Les lignes changent de code couleur et deviennent bleues, précédées d'une petite flèche. Si vous avez effectué une erreur de manipulation, sélectionnez une des lignes, puis prenez l'option Impression principale. Votre ligne se retransforme avec une signalétique rouge. Remettons le cardégique en impression séparée. Sachez maintenant qu'en effectuant un clic droit sur n'importe quelle ligne, vous allez pouvoir utiliser le menu contextuel Imprimer les deux ordonnances, imprimer l'ordonnance principale ou imprimer l'ordonnance séparée. À vous de choisir. Sachez qu'en effectuant une impression par le bouton d'impression, vous aurez les deux ordonnances qui vont s'imprimer, bien entendu, mais là de façon systématique. Et la deuxième, la voilà. La ligne de menu contextuel Imprimer l'ordonnance n'a rien de particulier. La ligne de menu contextuel Vue par classe ATC va présenter votre ordonnance par classe anatomique, thérapeutique et chimique. En voici le détail. Ainsi se termine la présentation des différentes lignes de menu contextuel spécifiques à la fenêtre Ordonnance. N'hésitez pas à effectuer un clic droit sur une des zones particulières pour en découvrir les fonctions cachées. Bonne découverte!